Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Amiens. Ce sera l'étape du GNT, la première étape de 2025. Avant ça, les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le 7, le 4, le 12, le 11 et le 10. Bon, dans ma section 6, vous avez le 12. Mes abonnés, ils ont le 10 et le 11. Le 7, c'est Maxime Guillon, de toute façon, en ce moment, apparemment, il est revenu en forme, il est là, premier, et le 4, voilà, le 4, je l'avais pas non plus, il me manquait ce 7 et ce 4. Enfin, on a quand même le 2 sur 4, c'est pas mal, puisque je proposais à mes abonnés en départ du 12, avec les chevaux derrière, donc c'est bien. Mais bon, c'est pas la panasse en ce moment. Allez, on s'en va, on part demain à Amiens, les GNT. La Réunion 1, la course 1, Grand National du Trot, de 1900 mètres de l'athlé. Pour l'instant, 16 partants, 90 000 euros d'allocation. C'est une course nationale avec une corde à droite. Vous avez le 1 à Jaguar Marancourt qui a mis une pastille verte. Vous avez le 5 Hockfeller Dumel. Vous avez Indy de Gir, Alma d'Amer, Jingle Dupont et des Darling. Ensuite, en pastille rouge, vous avez Kyriel et Anna. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le passé de la course? Les années précédentes, c'était un peu. L'année dernière, à l'arrivée, c'était 3, 14, As, 10, 15. Les cotes 9,5, 3, 60, 103 et 32. Il y a 2 ans, je vous donne que les cotes, ça suffit. Il y a 2 ans, la cote 10, 22, 5,75, 6,75, 14. Et il y a 3 ans, 7,4, 67, 22, 66 et 5. Donc attendez-vous à quand même avoir des petites surprises. Voilà. Donc je l'ai mis dans la section. Vous verrez bien, vous ferez comme vous voulez. Moi, pour cette course, je pars en tête avec le 2. Le 2 qui est Guerrier Castellet. Le 16 janvier, c'est un cheval de Barbara Guéné. Il s'était plaisamment imposé dans un quintet réservé aux vieux avant d'être disqualifié pour avoir gêné un concurrent. Il ne possède toutefois pas une grande marge de manœuvre face à ses cadets, mais il devrait apprécier le fait de retrouver un parcours à ma droite, car il compte déjà 5 victoires sur ce type de tracé. De plus, il fait partie des meilleurs chronos de ses 16 concurrents. Ensuite, je vous ai mis le 7, Alma d'Amer. Il est irréprochable depuis le printemps, c'est un élève de Charles Dreux, il avait même aligné 4 victoires de rang à la fin de l'année. Elle reste sur de bonnes tentatives sur la cendre parisienne et retrouve la province à la faveur d'un bel engagement. Déjà lauréate corde à droite, elle devrait lutter pour le succès. Ensuite, je vous ai mis le 5 qui est Hockfeller Dumel. Lors de son premier jour de l'année, ce pensionnaire de l'écurie B a fait preuve d'un courage exemplaire et a partagé la victoire avec Aïda Sauton. Il a depuis confirmé en s'imposant au trot monté sur l'anneau de Châteaubriand. Il est corde à droite, cheval dur à l'effort. Il s'élancera avec la confiance et l'entourage. Il s'annonce compétitif pour les accessistes. Et c'est là que je dévie parce que je vous ai pas mis le 8 et le 1. Bon, le 8, qui est Jingle Dupont, qui va être favori aussi, il n'y a pas de souci. Il mérite, c'est un cheval comme les autres. Et le 1 qui est le moins riche de la course, un Jaguar Marancourt. Mais voilà, il fallait faire des choix, je vous en ai laissé de là, mais je vous conseille quand même de le mettre dans vos tickets. Non, moi je suis parti en 4e position avec les amis le 11. Il est à la limite du recul, un futur du chêne, c'est un concurrent de la famille Laloum, il n'a pu réellement se mettre en évidence cet hiver à Cannes-sur-Mer. Il a été dominé à Agen où il a fini 7e pour son retour dans le sud-ouest. Il est toutefois engagé à la limite du recul et son entourage effectue un long déplacement.
Même s'il semble barré par certains de ses cadets, il peut prendre une 4e, voire une 5e place. Ensuite, c'est encore pas le cheval de tout le monde, j'ai mis le 14, Jakartas des Prés. Il est 5e de l'épreuve toulousaine l'an passé, c'est un protégé de Maxime Bézier, il s'est depuis honorablement comporté dans le prix Ténor de Beaune en groupe 1 cet hiver. En se classant 6e, il reste certes ferré, mais il a déjà brillé dans cette configuration. Je pense que c'est une belle petite surprise que je vous annonce là. Et je finis ma sélection. Alors j'ai longtemps hésité entre deux. Je vais encore revoir ce que dit l'entraîneur du 15 et du 16. Bon, je vais rester sur le 16. Greenwall. Greenwall, lui, il est au lauréat d'un quintet en début de meeting d'hiver, hein, c'est un élève de Laurent Claudin Brivard. Il s'est ensuite illustré dans des bonnes épreuves, comme le montre sa 3e place dans le prix de Brest, un groupe 3. En dernier lieu, elle n'a pu véritablement s'exprimer et a fini avec des ressources. Même si elle doit rendre la distance, je pense qu'elle a son mot à dire. Je pense qu'elle fait partie. Elle peut faire partie de l'emballage final. Donc je vous répète ma sélection les amis. En tête, je vous ai mis le 2, Guerrier Castellet. Ensuite, je vous ai mis le 7, Alma Damer. Ensuite, je vous ai mis le 5, Auclair du Mel. Ensuite, je vous ai mis le 11, Futur du Chêne. Ensuite, je vous ai mis le 14, Jakarta des Prés. Et je finis avec le 16, Greenwall de la famille Abrivard. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Passez un bon mercredi. Et on se retrouvera donc demain mercredi pour le pronostic du quintet de Saint-Cloud en plat. Ciao à tous. Merci de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.